Le 7-8 du 6 décembre consacré en grande partie au Téléthon. On parle notamment des animations. Et puis pour compléter ce que nous disions tout à l'heure, sachez que les villes sont donc mobilisées. Les salles de concert également, c'est le cas de la batterie à Guyancourt. Concert prévu le 7 décembre avec une soirée scène française. Soma, Volo, Ben, Mazu, ce sont 3 groupes français qui vont se produire pour des places entre 5,50 € et 6,50 €. Et puis bien sûr, ce sera reversé intégralement au Téléthon. Plus d'informations sur la batterie de Guyancourt.fr. J'accueille à présent Richard Combe, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de RVVS, la radio locale yvelinoise, radio Val-de-Seine. Odile Mauduit, bonsoir. Bonsoir. De Manille-les-Hameaux, vous êtes la mère d'un enfant atteint par donc une des maladies concernées lors du Téléthon. On écoutera tout à l'heure votre témoignage et son témoignage aussi. Nous sommes allés le rencontrer. Richard Combe, 26 heures d'antenne, 200 km, 20 animateurs mobilisés. Ce sont quelques chiffres comme ça pour montrer que l'ampleur de la manifestation pour votre radio. Oui, en fait, on a décidé il y a une dizaine d'années de ne plus faire le Téléthon à l'intérieur d'un studio en passant des coups de fil, même si c'était déjà plein d'émotions et plein de rencontres intéressantes. On a décidé de sortir et puis on s'est dit il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on est une radio associative qu'on peut pas mettre une régie dans un camion et puis se brancher sur des lignes téléphoniques partout dans les Yvelines. Et donc on a décidé de le faire et maintenant on fait effectivement ce trajet. 13 villes, 13 à 15 villes à peu près qu'on couvre entre le vendredi 19 h et le samedi 22 h en direct, 45 minutes dans chaque ville. Vous le relayez quand même entre animateurs? Non, c'est vous qui allez assurer. En fait, voilà, il y a 45 minutes dans la ville, ensuite le studio prend le relais, nous on range tout, on fait le trajet, on ressort tout, et pendant ce temps-là, à l'antenne, il y a des magazines, des journaux, des chroniques, toujours autour du Téléthon, de la musique, puis on essaye de s'amuser aussi beaucoup pour que les gens aient envie de continuer avec nous jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, et pourquoi pas faire le tour de l'horloge complet. Vous nous disiez, c'est mieux d'aller sur le terrain pour faire vivre justement cette manifestation. Comment vous êtes accueillis sur place? Comment vous la faites vivre aussi? Parce que c'est de la radio, il n'y a pas l'image aussi, donc c'est important. Voilà. Alors en fait, le meilleur moyen pour faire vivre une manifestation, c'est de jouer le jeu. Et donc en fait, nous, on s'est arrangé maintenant pour avoir des micros serre-tête et des micros qu'on n'a pas dans les mains pour pouvoir justement tout faire. Vous êtes acteur. Voilà, quand il y a du vélo, on fait du vélo. Quand c'est à la piscine, on met le maillot. Quand il faut courir, on court. Et en fait, effectivement, on essaye de vivre de l'intérieur ce qui se passe sur les manifestations. Et puis surtout, notre boulot, c'est vraiment de tendre le micro à tous ceux qui sont là. Les organisateurs, évidemment, mais aussi les familles. On a beaucoup de parents et d'enfants malades qui sont sur les manifestations, émerveillés par le monde qui est là. Et leur tendre le micro, c'est aussi leur donner la parole ce jour-là. Et comme on ne le fait pas assez le reste du temps, et ben voilà, c'est le jour où il faut vraiment tendre ce micro. Et depuis quand vous êtes mobilisé sur RVVS, pratiquement depuis le début. Au départ, c'était juste une émission le samedi qui durait 1 heure et où on passait quelques coups de fil. Mais dans cette version-là, où avec un camion, on fait le tour de la région, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué, que vous retenez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, forcément, puisque vous allez rencontrer les gens, vous écoutez les familles aussi? Oui, il y a beaucoup de rencontres qu'on a fait à la Saint-Louis de Poissy. Il y a quelques années, on avait rencontré une maman qui, alors qu'il y avait des fanfares autour de nous, avait créé une petite bulle autour d'elle et on était tous les deux face à face. J'avais le casque sur la tête, on n'entendait plus la fanfare. Elle me racontait la vie de son enfant et c'était juste poignant et vraiment plein d'espoir. Puis il y a aussi plein de moments drôles, évidemment, avec des énormes jeux de mots totalement inattendus, parce qu'au bout de 22 heures d'antenne, on ne sait plus très bien ce qu'on dit. Et du coup, voilà, les coordinateurs des Yvelines Ouest, que je salue, Jean-Jacques de Mézières et toute son équipe, ont beaucoup de plaisir toujours à me rappeler mes gaffes. Et voilà, j'espère en faire plein cette année. Et ça, vous n'avez qu'à écouter RVVS. Exactement. Pour en savoir plus. On rappelle la fréquence 96.2, c'est ça? 96.2. Voilà, je ne me trompe pas. Pour cette radio mobilisée, vous pensez quoi de cette opération? C'est parfait. C'est très bien de faire ce genre de choses. Ça peut toujours apporter plein de choses aux gens et puis ça leur fait plaisir en même temps, puis vous vous amusez. C'est une grosse organisation technique aussi. Il y a des partenaires pour monter tout ça. Pour une sûr. radio associative, comment vous faites pour vous organiser? Il y a des partenaires, rien que les camions. Les camions, c'est du prêt, évidemment. On a une société qui nous prête un camion. La mairie des Mureaux, où notre studio est installé, participe également. Et puis après, c'est 50 bénévoles de la radio qui, chacun, avec leurs compétences, font ce qu'il faut pour qu'on soit à l'antenne. Alors voilà, parfois on nous entend plus, parfois on nous entend en trop. Mais en tout cas, c'est fait avec beaucoup de cœur. Et voilà, on est heureux d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin de parler, parce que c'est vraiment extrêmement important de pouvoir s'exprimer régulièrement sur la maladie, sur ce qu'on vit. C'est aussi une manière de prendre une respiration pour la suite.